T'es déchiré un muscle et tu ne sais pas quoi faire? Une déchirure musculaire, autrement appelée lésion myoponeurotique, se produit lorsque la force appliquée au tissu génère un stress ou une tension supérieure à ce que le tissu peut supporter. Cela endommage les fibres musculaires, généralement à la suite d'une contraction excentrique rapide en position d'étirement, souvent lors de la phase d'accélération. Cela arrive également lors d'un passage d'une phase excentrique à une phase concentrique rapide, où l'on s'appuie justement sur la capacité élastique du muscle. Par souci de clarté et d'accessibilité, on va prendre ici une classification clinique de la lésion musculaire, comme ça tu vas pouvoir te situer au niveau des temps de récupération. Cependant, il est important de noter qu'il peut être très intéressant d'avoir accès à une échographie pour mieux estimer le temps de récupération optimal avant le retour à son ancien niveau. Car en effet, plus une lésion est proche de la jonction myotendineuse voire de l'os, et plus la récupération sera lente, le tendon étant moins vascularisé. Donc ce qui nous intéresse ici sur ce tableau, c'est de voir à la suite de ta blessure et dans les jours qui suivent, qu'est-ce qu'il se passe au niveau de ta douleur, de ta force, de ta sensibilité à l'étirement et au changement au niveau de ta peau. Ce que tu dois comprendre, c'est que plus ton stade sera haut et plus ta récupération sera lente, et surtout très progressive. Nous nous intéresserons ici qu'au stade 1 et 2, puisque le stade 3 relève beaucoup plus d'une prise en charge chirurgicale ou d'une adaptation au cas par cas, comme les autres bien sûr, mais qui ne peut pas être résumé aussi simplement à travers une vidéo. Cette première phase correspond à la phase de dégénérescence de tes cellules lésées, qui sont maintenant mortes et à une inflammation locale. Elle dure généralement entre 3 et 7 jours. Cette inflammation est très importante car elle permet d'amener tous les facteurs nécessaires au nettoyage de la zone et à la préparation de la reconstruction de tes fibres. Tu comprends donc que vouloir stopper cette inflammation est contre-productif, donc pas de froid, pas d'anti-inflammatoire. Il ne faut pas non plus chercher à augmenter cette inflammation en pensant amener plus de sang et accélérer la cicatrisation. La littérature n'est pas encore très claire sur le sujet, mais on n'améliorerait pas la rapidité de cicatrisation en faisant ça, donc en plus du reste, pas de chaud, pas d'alcool et pas de massage. Surtout que si la lésion est plus ou moins sur ton tendon, ce dernier n'aime pas vraiment la compression. Cependant, si t'as vraiment mal, il arrive parfois que l'inflammation est trop importante. Donc ne t'interdis pas de mettre du froid parce que parfois c'est un très bon antidouleur. Sois juste conscient des effets que ça peut avoir sur ta récupération. Maintenant, ce que tu peux faire pendant cette phase. Premièrement, des rotations articulaires contrôlées, les CARS. Celles-ci vont te permettre de mobiliser ton articulation avec la plus grande amplitude de mouvement possible sans ajouter de charge et en maintenant une grande source d'informations proprioceptives nécessaires à l'entretien de tes mobilités. Oui, mais si je peux pas masser et que j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire? Ne t'inquiète pas, Jean Muscu, je vais t'expliquer. Premièrement, tu peux faire de l'isométrie. N'aie pas peur d'avoir une petite gêne voire douleur inférieure à 3/10, car pour rappel en isométrie, il n'y a pas de changement de longueur au niveau de tes fibres, donc pas de risque de lésion. Commence donc par une position qui te met en confiance, mais que tu sens que ça travaille au niveau de ta zone lésée, puis tu peux très légèrement augmenter l'amplitude de jour en jour. Vas-y léger tout de même sur l'augmentation de tes amplitudes, et tu peux faire 3 fois 45 secondes avec 2 minutes de repos. Évidemment, selon l'exercice, tu adaptes le temps si c'est trop long. Ce que tu peux faire aussi, c'est obtenir une relaxation de ton muscle par un travail du muscle antagoniste. Par exemple, si tu travailles ton triceps, ton biceps va se relâcher. Fais attention par contre à bien gérer l'étirement de ton tissu lésé, mais ça peut être une bonne solution pour obtenir un relâchement musculaire. Et tu peux aussi faire des excentriques lentes avec 3 à 5 secondes de tempo dans une amplitude semi-haute en respectant une douleur inférieure à 3/10 et en commençant assez bas en charge, voire au poids du corps pour venir juste mobiliser la zone et augmenter de manière très progressive au fil des séances. Dans cette deuxième phase, la grosse partie de l'inflammation est terminée. Les macrophages sont venus manger les petites cellules nécrosées et on a une activation des cellules satellites des tissus adjacents qui viennent proliférer sur le site lésionnel. On commence à avoir une formation du tissu cicatriciel. Tu vas donc continuer sur le travail excentrique en augmentant petit à petit la portion d'étirement tout en respectant une douleur inférieure à 3/10. Maintenant que tu auras fait tout ça et que tu auras respecté une surcharge très progressive, tu auras laissé le temps à tes tissus pour cicatriser. Tu seras peut-être revenu à ton niveau, mais ça veut pas dire pour autant que c'est la fin de ta rééducation. En effet, maintenant il faut que tu puisses réduire les taux de récidive, et pour ça il va falloir passer par la prévention des facteurs de risque et de continuer l'exposition graduelle aux mécanismes lésionnels. Pour les facteurs de risque sur lesquels tu as une influence, tu as l'échauffement qui devra se concentrer sur tes zones de fragilité tout en continuant d'échauffer convenablement le reste du corps. Tu peux également travailler ta mobilité car une flexibilité insuffisante est un facteur de risque de lésion musculaire, et je rajouterai qu'il te faut avoir du contrôle moteur dans toutes ses amplitudes, parce qu'accéder à une amplitude sans pouvoir la contrôler c'est aussi risqué. Tu dois aussi gérer ta charge d'entraînement parce qu'un muscle faible car trop peu entraîné ou à l'inverse un muscle fatigué par le surentraînement est un facteur de risque non négligeable. Il faut également que tu améliores tes facteurs de récupération tels que le sommeil, l'hydratation et la nutrition. Et enfin, je vais terminer avec celui-ci, mais en réalité c'est le facteur de risque numéro 1, c'est une blessure antérieure similaire. Il est donc impératif de continuer de t'exposer à ton mécanisme lésionnel, car si tu t'es blessé, c'est que tu présentais une fragilité à cet endroit ou dans tous les cas tu viens d'en développer une. Il est donc de ton devoir de t'exposer à celle-ci en augmentant graduellement les contraintes. Par contre, il faut bien savoir gérer la dose car c'est aussi une zone où tu es plus faible justement, donc plus à risque. Tout réside finalement dans la balance bénéfice-risque. Maintenant, il est vrai qu'il est possible de développer une légère insensibilité à la douleur suite à la lésion et aux exercices proposés. Il est donc important de rappeler pour tous les exercices qu'en plus de respecter la douleur inférieure à 3/10, il faut aussi respecter une remise en charge progressive car le risque le plus élevé de récidive se situe dans les 2 premières semaines de reprise du sport. Cette vidéo a pour but de te conseiller et de t'aider dans la compréhension de ta blessure pour que tu y vois un peu plus clair sur ta rééducation, mais elle n'enlève en aucun cas la consultation et l'avis d'un professionnel de santé sur ta situation bien précise. Si celle-ci t'a aidé, tu peux t'abonner à la chaîne et partager la vidéo pour transmettre la bonne parole.